Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Macarman. Bienvenue sur cette chaîne sur laquelle je fais ce que je veux. En tout cas, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon arrivée en France. Si cela ne vous plaît pas, ben partez maintenant ou taisez-vous à jamais. Si vous aimez ce concept de vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, subscriber. Je ne vous refais pas la chanson parce que vous le connaissez. Je ne suis pas le premier YouTuber que vous suivez. En tout cas, merci pour votre soutien et ça permettra aussi de réveiller mon algorithme qui dort probablement depuis 2022. En tout cas, trêve de blablabla, c'est parti pour la nouvelle vidéo. Allô? Ici Macarman au téléphone. Can we talk about it? Yeah, we definitely gonna talk about it. Once upon a time, un jeune homme qui voulait faire des études, qui voulait partir à l'étranger, qui vivait dans un pays qui n'était pas assez progressiste. Ce jeune homme, au cours de son périple, il a rencontré une certaine personne qui voulait l'aider. Et du coup, cette personne lui a proposé de partir en aventure à travers le monde. Mais il ne savait pas qu'en acceptant cette invitation, qu'il allait devoir faire face à tellement de difficultés, tellement d'embûches. Cette histoire, c'est la mienne. La personne que je suis aujourd'hui est définie vraiment par rapport à ces périples, par rapport à ces épreuves que j'ai dû traverser. La première étape de cette aventure, c'est venir en France. La France, pays merveilleux, avec des paysages magnifiques, des gens cultivés, etc. Donc c'est l'idée que je me suis fait de la France quand j'étais plus jeune. C'est aussi un pays où il y a beaucoup de manifestations, de revendications, donc probablement un pays où le peuple il est écouté. Que nenni, delusional. En tout cas, c'était l'idée que je me faisais de la France. Et au premier abord, c'était pas mon premier choix. Mon premier choix, c'était les États-Unis. J'ai passé le TOEFL test et je n'ai pas eu le score nécessaire pour intégrer l'université que je voulais intégrer. Et je me suis rabattu un peu sur la France, étant donné que la proposition de payer que 170 ou je ne sais plus exactement, 174 euros pour une année universitaire, elle est quand même bien alléchante comparée à 14 000 dollars par semestre. En tout cas, pour une community college d'ailleurs, c'est même pas une université haut de gamme. Aïe. Pour en revenir au sujet, parce que je m'éparpille énormément, je suis désolé, vous verrez ça dans beaucoup de mes vidéos, je m'éparpille énormément, mais c'est pas grave, je reviens quand même toujours au point de départ. Je suis arrivé en France en août 2019 sur un vol Air Caraïbes A640. Non, cette information n'était pas vraie. je ne ra- Là, je suis en mode freestyle, vraiment, je n'ai pas vraiment un script. Donc, je ne sais pas exactement sur quel vol je suis arrivé, mais je suis arrivé en vol et non pas en bateau, comparé à beaucoup d'immigrés, malheureusement, ici en France. Mais bon, je suis arrivé à Paris et j'ai directement commencé à entamer les procédures pour intégrer l'université et j'ai intégré l'université de Lorraine à Nancy pour une licence en musicologie. Au prime abord, je dois vous raconter le périple qu'est de venir en France. Pour venir en France, il faut avoir un CV intéressant, les moyens pour venir en France parce que, comme vous le savez déjà, c'est pas quelque chose que je vous apprends. La France est un pays assez avancé et pour venir en France, il faut avoir les moyens, quoi, les moyens financiers pour suivre. Et il faut quand même prouver à l'ambassade de France que tu as ces moyens-là. Donc, la première étape, c'est de candidater. De candidater via la plateforme Campus France. Je vous mettrai le lien en description. Cette plateforme, elle permet aux étudiants étrangers, notamment aux étudiants qui viennent des pays hors l'Union européenne, de venir en France pour des études ou autre chose. Pour pouvoir rentrer dans les critères, il faut avoir une moyenne au baccalauréat supérieure à 13 de moyenne, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Euh, 13 de moyenne. Ensuite, il faut remplir la paperasse. Parce que oui, même quand tu n'es pas en France, mais si tu veux venir en France, tu vas faire face à l'administration. Et l'administration, c'était, dans mes souvenirs, un CV, les moyens de subvenir à tes besoins, c'est quoi tes motivations, pourquoi tu veux venir en France, etc. Et les choix qu'on avait, c'était vraiment que trois choix, trois universités. Vraiment, c'est pas comme ici en France avec Parcoursup où on a une dizaine ou une vingtaine, je sais pas, de choix.
Et c'est très compliqué parce que tu n'as que trois choix et tu dois vraiment prouver que tu veux vraiment intégrer ces trois universités. Ensuite, tu passes un entretien d'orientation. Comme ça, le conseiller ou la conseillère d'orientation te conseille ce que tu veux faire, pourquoi tu le veux faire et à quoi t'attendre en soi. Ça s'est plutôt bien passé. Et après cette étape, tu dois attendre. Je crois que j'ai attendu 3 mois avant d'avoir une réponse d'une université. Et c'était un refus. Vraiment. je, je suis honnête. Voilà. J'ai eu un refus à l'université de Toulouse, Capitole. Non, pas Capitole. Paul Sabatier, je crois. C'est Toulouse, Paul Sabatier. J'ai eu un refus. Les raisons, c'était ma moyenne en mathématiques était inférieure par rapport à la moyenne de la classe. Mais c'est pas grave. J'ai eu une acceptation en musicologie et c'est là que l'aventure a commencé pour moi. Parce que quand tu as une acceptation à l'université, tu dois entamer énormément de démarches pour pouvoir avoir un visa. Alors pour ceux qui ne savent pas, le visa c'est un bout de papier qu'on te donne pour pouvoir rentrer dans un pays. Dans le cas de la France, il fallait entamer les procédures de demande de visa 3 mois avant la date où tu veux aller en France. Compliqué quoi. Donc, commencé à entamer les procédures. Il faut préparer un dossier d'une dizaine de pages en prouvant que tu n'as pas eu affaire avec la loi, que tu es un citoyen intègre, que encore tes motivations, parce qu'elles doivent être différentes par rapport à tes motivations universitaires. Qu'est-ce que tu veux faire à l'avenir? Pourquoi choisir la France et pas un autre pays? Nanani, nanana. Ensuite, tu passes un autre entretien, oui, et tu passes un autre entretien pour pouvoir prouver à l'ambassade que tu as les moyens pour subvenir à tes besoins en France et que t'es pas juste là pour soi-disant prétendre faire des études et ensuite faire autre chose. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça où des étudiants, ils ont postulé en tant qu'étudiants et puis quand ils arrivent en France, ils changent de carrière, ce qui est assez défendable, j'avoue, parce que quand tu en as besoin de travailler, ben, tu es obligé de travailler. En tout cas, next question. Après avoir fait la demande de visa, tu attends encore une fois et puis après, tu as une réponse de l'ambassade et la réponse peut être positive ou négative. Donc, voilà, comme je suis actuellement en France, donc elle a été positive. Euh, Après mon arrivée en France, en août 2019, du coup, je déteste cette expression, mais bon. Et comme tout étranger qui se respecte, je suis arrivée en France avec les yeux pleins de paillettes, plein d'ambitions, de rêves, de projets. Et je vivais majoritairement de pâtes et de désillusions, effectivement. Mais ça m'allait pour ma première année, étant donné que je savais pourquoi j'étais là et pourquoi j'ai été choisie parmi tant d'autres. Oui, parce que c'est un choix. Je ne suis pas au courant des quotas qui sont en Haïti, mais il y a des quotas d'étudiants étrangers qui prennent en France. Et notamment, il y a une sélection qui est faite en amont, quoi. En tout cas, en parlant de désillusion, je voulais juste vous parler que moi, je croyais que l'université en France, c'était comme l'université aux États-Unis, avec une vie totalement sur le campus, des activités extrascolaires. Tu pouvais choisir tes cours. Par exemple, moi, si j'étais accepté en musicologie, je pouvais sélectionner des cours en médecine ou avoir des cours en management, en administration, etc. Que nenni. On avait vraiment des paquets de cours, des cours, en tout cas en L1, dans mes souvenirs, on avait vraiment un quota de cours qui ne correspondait pas du tout à la licence. Je suppose que c'était des cours pour épurer, parce que c'est vraiment en L2 qu'on a eu les cours vraiment très sérieux. On a eu des cours très généraux, très inutiles par contre, parce que j'avais l'impression de perdre mon temps à chaque fois. Surtout pour les cours d'informatique. Je sais plus exactement le nom, mais à mon époque, oh my god, je déteste. Oh my god, j'ai l'impression d'avoir pris ça temps parce que à mon époque, à ma licence, ça s'appelait une NUMOC et c'était un cours d'informatique. Étant donné que je venais d'une licence en informatique et gestion, j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps. On nous apprenait à allumer et fermer un ordinateur, à ouvrir et fermer Word. So cringe. So cringe. Parce que oui, étant donné que
Je ne suis pas un Gen Z, hein, mais j'ai quand même été élevé par l'informatique, même en étant originaire d'un pays pauvre, j'ai quand même eu l'informatique, les ordinateurs, le téléphone. Donc il y a certaines choses que c'était des prérequis et c'était des acquis, quoi. Avant de commencer mes cours à l'université, j'ai eu quelques périples malgré quelques avantages parce que j'avais déjà une aisance. J'avais déjà une aisance avec la langue française, donc je n'avais pas besoin d'apprendre la langue ou de me perfectionner. En tout cas, j'avais cette impression-là. Je vous expliquerai dans la suite de la vidéo. Mais je suis arrivé, il y avait quelques périples administratifs, je vais dire, des péripéties, vraiment des dilemmes que je devais faire face, notamment avec le logement. Pour avoir un logement ici en France, il faut une attestation bancaire ou un relevé d'identité bancaire ou toute preuve que tu as un compte en banque. Tandis que je recommençais tout à zéro parce que quand tu pars d'un pays qui n'a pas le même système administratif, euh, d'un pays très lointain, quand tu n'as pas tes parents avec toi, ben, tu recommences tout, tu recommences ta vie entière quasiment, sans les paperasses, acte de naissance, etc. Mais tu recommences tout. Et pour avoir un logement, il fallait une attestation bancaire. Et pour avoir une attestation bancaire, il fallait une attestation de résidence ou un justificatif de logement. Ça, c'était le premier dilemme que j'ai dû faire face, qui était assez complexe parce que je ne comprenais pas pourquoi il fallait un logement pour avoir un compte en banque et pourquoi il fallait un compte en banque pour avoir un logement. Mais c'est après que j'ai appris que c'était vraiment pour assurer la bonne marche des choses, surtout que tu puisses payer ou qu'ils puissent faire un prélèvement mensuel sur ton compte, etc. Ensuite, dans le même cadre de demande de logement, j'ai dû faire face aussi au dossier administratif pour pouvoir demander un logement. Et vraiment, ici en France, demander un logement, c'est un concours. Tu peux ne pas avoir le logement parce que il y a une personne qui a un profil beaucoup plus intéressant pour le bailleur ou le propriétaire. Et c'est vraiment, je trouve ça horrible comme façon de faire, mais bon, c'est leur façon de faire. Si ça convient à tout le monde, bah, je m'adapte, quoi. Bref, je ne vous apprends pour le moment rien, mais ces dossiers-là, ils peuvent être complexes. Euh, et si tu réussis, ben, c'est tant mieux pour toi. J'avoue que après avoir eu ce périple-là, j'ai eu une phobie administrative qui traîne encore aujourd'hui parce que, oh, mon Dieu, que ça fait peur. Ça fait peur d'arriver dans un pays où on te demande tellement de choses que tu ne peux pas prouver parce que ton système ne fonctionne pas comme le leur. Et eux non plus, ils peuvent pas faire grand-chose derrière parce que ils sont là pour appliquer ce qui est demandé et non pas pour changer les choses. Ils peuvent pas savoir si toi, tu n'as pas tel document, est-ce que tu as un équivalent, est-ce que tu peux faire autrement, etc. Donc, ils savent pas trop et j'ai eu beaucoup de mal, énormément. Pour revenir à ce dossier de logement, j'ai vécu pendant très longtemps, on va dire 3 ans, 3 à 4 ans, dans un logement étudiant de 9 mètres carrés au Crous. Et c'est là que j'ai réalisé que, en fait, rien que pour avoir 1 mètre carré dans n'importe quelle ville ici en France, il faut les moyens pour suivre le garant. Et être seul, c'est très, très, très compliqué. Et j'ai dû remplir ce dossier. Et j'ai dû remplir ce dossier difficilement, mais j'y suis arrivé.